de 12h à 13h sur Radio Victoire 96.3 FM, votre émission allemande dénommée Germanistenwelle. Germanistenwelle. Aimez-vous la langue allemande ou aimeriez-vous l'apprendre? Voulez-vous en savoir plus sur l'Allemagne, les Allemands, leur culture et leur civilisation? Rendez-vous dans l'émission Germanistenwelle sur Radio Victoire 96.3 FM. Germanistenwelle, c'est chaque samedi de 12h à 13h avec votre germaniste de la radio Etonam Egbele. Jeden Samstag von 12 bis 13 Uhr wartet Etonam Egbele in der Sendung Germanistenwelle auf Sie. Die Nachrichten aus Togo und Deutschland, Reportagen, Interviews und Kommentare werden Ihnen kostenlos angeboten. Wir beantworten Ihre Fragen über die deutsche Sprache, Deutsche und Deutschland. Germanistenwelle, eine Brücke zwischen Togo und Deutschland. Germanistenwelle, ensemble pour la réussite de la coopération germano-togolaise. Guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu der Sendung Germanistenwelle. Heute haben wir Samstag, den 3. Juni 2023. In der heutigen Sendung wollen wir von den Reisen oder Zuwanderungsprogrammen oder Reisen Zweckmäßigkeiten sprechen. Unser Gast befindet sich derzeit in Deutschland. Er heißt Herr Kodjo Joel Hunkpe. Seit Deutschland werden wir telefonisch über dieses Thema sprechen. Vincent Haïté ist am Mischpult. Ich heiße Etonam Egbele. Il est 12h07 ici au studio de Victoire FM à Toquin Habitat d'où nous émettons, même heure pratiquement au département d'allemand de l'Université de Lomé, à l'Institut Goethe, au siège de la GIZ et à l'ambassade d'Allemagne au Togo, d'où vous nous écoutez actuellement sur la 96.3 FM. Également, vous qui nous suivez actuellement dans des différents pays africains sur le bouquet Canal+, le numéro 576. Sans oublier vous tous qui nous suivez également régulièrement dans cette émission partout dans le monde sur notre radio en ligne, la www.victoirefm.com. Nous sommes au samedi 3 juin 2023 et au menu de cette émission, nous allons consacrer entièrement cette émission à des programmes de voyage vers l'Allemagne, des programmes instaurés par l'État allemand pour pouvoir vous faire profiter des opportunités qu'offre l'Allemagne, notamment aux germanistes en particulier et à tout le monde en général. Notre invité n'est pas ici au studio avec nous, mais nous allons le recevoir depuis l'Allemagne. Il s'agit de Monsieur Kodjo Joel Hunkpe. Avec lui, nous allons nous entretenir sur les différents programmes instaurés par l'Allemagne pour pouvoir vous offrir des opportunités de voyage. Dans des émissions précédentes, nous vous avons parlé également des différentes bourses que vous pouvez obtenir des institutions ou organismes allemands afin d'aller étudier en Allemagne. Vincent Haïté, c'est lui qui est à la partie technique, lui qui se bat ici pour que vous puissiez bien écouter cette émission du début jusqu'à la fin. À la présentation, je m'appelle Etonam Egbele. Sans plus tarder, nous allons mettre maintenant le cap sur l'Allemagne pour recevoir notre invité. Comme je vous le disais, il s'agit de Monsieur Kodjo Joel Hunkpe, infirmier d'État en Allemagne, mais également coach en question d'immigration vers l'Allemagne. Monsieur Kodjo Joel Hunkpe, bonjour. Bonjour, Monsieur Etonam Egbele, et bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de la radio Victoire FM.
Merci à vous tous qui nous suivez actuellement en Allemagne sur notre radio en ligne, la www.victoirefm.com. Et avec vous, comme je le disais dès l'entame de cette émission, nous allons vous parler des différents programmes, que ce soit le programme Au Pair, le programme de volontariat et le programme de formation en soins infirmiers. Coach Kojo Joël Hunkpe, pourriez-vous vous présenter à ceux qui vous écoutent actuellement dans cette émission allemande au Togo sur Radio Victoire FM? Je m'appelle Kojo Joël Hunkpe, je suis infirmier d'État ici en Allemagne. Je suis également coach en immigration et je suis le promoteur de la chaîne YouTube Voyager en Allemagne, là où nous parlons de l'immigration en Allemagne et nous sommes actuellement presque 8000 personnes qui me suivent là-bas et sur TikTok, nous sommes plus de 60 000 personnes qui me suivent actuellement. J'aide les gens qui veulent voyager en Allemagne en passant par différents programmes comme le programme d'au pair, de volontariat, de formation, d'études et de regroupement familial pour rejoindre l'Allemagne. Depuis plusieurs années, des jeunes Africains ont la possibilité de voyager en Allemagne via le programme d'au pair initié par les autorités allemandes. De quoi s'agit-il exactement et quel est l'objectif de ce programme? Le programme d'au pair, c'est un programme qui permet à une jeune fille ou bien à un jeune garçon qui veut vraiment aller en Allemagne pour connaître la culture allemande, améliorer sa langue allemande pour pouvoir passer 6 ou 12 mois chez une famille d'accueil en contrepartie de logement, également de petits agents de poche que la famille d'accueil qui est en Allemagne paie à la jeune fille au pair. Doit-on dire que les filles sont privilégiées pour ce programme? Le programme au pair en général, c'est un programme réservé aux filles, également aux garçons. Mais on a tendance à remarquer ces derniers temps que ce programme est plus dédié aux filles parce qu'on sait que les filles aiment vraiment s'occuper des enfants plus que les garçons. Parce qu'il faut savoir que l'objectif pour lequel tu vas également en Allemagne, c'est prendre soin des enfants, des familles d'accueil là-bas. Et parfois, il y a des garçons qui ont de chance parce qu'il y a des familles qui ont des garçons comme enfants. Et là, eux, ils aiment également qu'un garçon vienne chez eux pour pouvoir prendre soin de leurs enfants garçons, jouer du foot avec eux, etc. Et donc là, il y a certaines familles qui aiment que les garçons fassent le programme d'au pair chez eux. Mais ces derniers temps, il y a vraiment beaucoup de familles qui n'aiment plus voir les garçons parce que vous savez que c'est la femme qui est à la maison et s'il y a garçon, il y a problème. Quelles sont maintenant les conditions de participation au programme au pair? Pour participer au programme au pair, en général, l'ambassade d'Allemagne du Togo demande minimum le niveau de langue A1. Il faut que la personne ait le niveau de langue A1 minimum. Lorsque la personne a le niveau de langue A1 minimum, il faut que la personne également ait un peu de contact avec les enfants. Si il y a une fille qui est actuellement au Togo, qui fait le programme de pair, il est important pour cette jeune fille-là de tout faire pour pouvoir faire un stage dans un jardin d'enfants ou bien travailler dans un orphelinat pour pouvoir avoir un peu de contact avec les enfants avant de vouloir vraiment faire ce programme-là. Et il faut savoir que pour pouvoir le faire également, il faut être âgé entre 18 et 26 ans. Lorsque vous dépassez l'âge là, ça serait difficile pour vous. Donc, en tant que coach, moi, ce que je conseille souvent aux gens, c'est qu'il faut être entre 18 et 25 ans. Parce que lorsqu'on commence les procédures d'au pair en Allemagne, il faut savoir qu'il faut attendre. Il faut que les familles s'intéressent à vous avant que vous ne recevez un contrat pour pouvoir également, avec le contrat là, aller à l'ambassade et faire demande de visa. Mais si vous commencez à partir de 26 ans à faire le programme là, si dans un an, vous n'avez pas de famille d'accueil, là, il faut savoir que vous avez déjà 27 ans et vous ne pouvez plus participer à ce programme d'au pair là. C'est pourquoi moi je dis en généralement que entre 18 et 25 ans. En dehors du niveau de langue allemande A1, la tranche d'âge et le stage dans un orphelinat ou jardin d'enfants, est-ce qu'il y a encore d'autres conditions spécifiques à remplir? Et aussi, si vous pouvez nous donner plus de précisions sur le certificat de langue A1. Oui, je veux également rebondir encore sur les conditions parce que je pense qu'il y a ceux qui nous suivent actuellement qui ont différents profils. Donc c'est pourquoi souvent on parle de coaching. Et il faut savoir également que ceux qui sont au Togo actuellement, souvent l'ambassade existe qu'on ait le bac 2. Si vous avez le bac 2, ça aide souvent dans les dossiers. C'est pas quelque chose qui est demandé ici en Allemagne. Mais ça vous aide dans le dossier parce qu'après le bac, on sait que vous avez un peu d'ouverture. Mais si vous n'avez pas encore le bac, vous allez postuler pour un programme d'au pair et vous demandez par exemple le visa au niveau de l'ambassade d'Allemagne, c'est un peu difficile souvent. Donc le mieux c'est d'avoir le bac d'abord. Et comme je l'ai dit, il est important d'avoir le certificat de langue A1. Mais il y a certains qui vont me dire c'est quoi concrètement ça parce que c'est la première fois qu'ils sont en train d'écouter ça.
Il faut savoir que lorsque vous voulez avoir le certificat A1 maintenant, vous devez apprendre la langue allemande. Ça dépend de là où vous le faites. Si vous le faites à Goethe Institut, là, vous devez apprendre la langue allemande pendant presque 3 mois pour pouvoir avoir ce certificat de langue A1. Mais si vous l'apprenez dans d'autres centres, parce qu'il faut savoir qu'il y a actuellement d'autres centres qui sont à Lomé, qui donnent également les cours en langue allemande, parce que parfois, Goethe Institut est vraiment plein, il n'y a pas les gens qui trouvent de place, donc il y a des écoles de langue qui le font. Donc là, si vous allez dans ces écoles de langue, là, vous êtes obligé de passer après tout votre examen à l'Institut Goethe pour pouvoir avoir le certificat là. Parce que là, certains, parfois, ils amènent l'attestation de participation de cours. Non, ça ne suffit pas. Il faut le certificat de Goethe ou bien le certificat de ESD. J'ai appris qu'il y a également l'examen là actuellement Lomé. Il faut avoir le certificat là en mai avant de pouvoir postuler. Et quels sont les avantages qu'offre ce programme aux jeunes Togolaises? Comme je viens de le dire au début de l'émission, il est important de savoir que ce programme permet aux jeunes filles surtout, lorsqu'elles viennent ici en Allemagne, de pouvoir améliorer leur langue allemande, essayer de connaître la culture allemande. Parce qu'il faut savoir que c'est l'objectif du programme même. C'est pas de venir ici en Allemagne et s'occuper des enfants. L'objectif premier de ce programme, c'est que toute personne qui va venir ici en Allemagne, parce qu'on sait que lorsqu'on apprend l'allemand dans nos pays différents, souvent, on n'est pas en contact avec les autochtones. Et là, lorsqu'on vient en Allemagne, on a la chance d'être en contact avec les autochtones. On peut parler avec eux. On peut également vivre leur culture. On peut manger leur nourriture, etc. On peut découvrir ce qu'on lit dans les livres. Donc, c'est pourquoi ce programme-là est là pour pouvoir aider une jeune fille qui veut le faire pour pouvoir découvrir la culture allemande et en même temps améliorer sa langue allemande. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on fait ce programme-là, on a également la chance de faire les cours de langue lors de ce programme. Et ça aide vraiment à améliorer ses connaissances en allemand. Ouais. Donc, ce programme est payé chaque fin du mois. On ne parle pas de salaire ici, on parle d'argent de poche. Parce que si on veut parler de salaire, c'est vraiment minime par rapport à ce qu'on paie comme salaire ici en Allemagne. Donc, c'est pourquoi on parle souvent d'argent de poche. Il faut savoir que si vous venez chez une famille d'accueil, il y a des familles d'accueil qui passent par les agences, il y a d'autres qui ne passent pas par des agences. Et il faut savoir que selon la loi de l'Allemagne ici, il faut que lorsque tu es fille au père, chaque fin de mois, il faut que la famille d'accueil te paie 280 € comme argent de poche et plus 850 € comme agent de cours de langue chaque fin du mois. Mais il faut savoir que depuis 1er mai 2023, il y a une nouvelle loi qui est sortie et maintenant, les coûts pour les cours de langue est élevé à 70 €. Ça veut dire que la famille d'accueil te paie 280 € plus 70 €, ce qui fait en tout 350 € par mois, ce qui fait en francs CFA à peu près 195 000 francs CFA par mois. Et combien de temps dure le programme au pair? Cette durée est-elle renouvelable? Ce programme, on peut le faire en 6 mois et on peut le faire également en 12 mois. Normalement, selon la loi allemande, ce programme n'est pas renouvelable. On le fait simplement une seule fois. Mais parfois, il y a certains qui viennent en Allemagne et maintenant, ils veulent vraiment rester dans ce métier et ils sont obligés de faire autre formation pour pouvoir rester dans le métier là et travailler longtemps. Mais en général, ce programme se fait une seule fois et on peut le faire en 6 mois ou bien on peut le faire en 12 mois et c'est pas renouvelable. Alors, que devient ou devrait faire une fille au pair à la fin de son contrat avec sa famille d'accueil en Allemagne? Normalement, le programme d'au pair, lorsqu'on le fait en Allemagne, on est obligé de rentrer dans son pays d'origine parce qu'il faut savoir que pour pouvoir faire ce programme-là, vous êtes obligé de passer par l'ambassade d'Allemagne qui vous octroie le visa. Donc, l'objectif de ce visa, c'est que lorsque vous allez en Allemagne, il faut que vous retournez faire ce que vous avez appris en Allemagne. Il faut que vous partagez ça avec les autres ou bien il faut que vous mettez ça en pratique. Il faut que cela également concorde à ce que vous êtes en train de faire déjà dans votre pays. Ça apporte l'amélioration, mais ça apporte également votre expérience au pays. Ouais, mais il faut savoir également qu'après le programme au pair, vous pouvez également rester en Allemagne. Vous voyez, vous pouvez également rester en Allemagne et faire d'autres choses. Mais ce que vous devez avoir en tête, premièrement, c'est que lorsque vous allez là-bas pour le programme au pair, c'est que vous devez retourner pour pouvoir également partager vos connaissances avec vos amis. J'espère qu'après, on aura également parlé des opportunités qu'on a après le programme au pair, si on veut rester. Alors, comment arriver à trouver une famille d'accueil en Allemagne tout en étant au Togo? Maintenant, pour pouvoir trouver une famille d'accueil, qu'est-ce que vous devez faire? Ou bien pour pouvoir trouver un contrat. Donc, je l'ai souvent partagé sur ma chaîne YouTube. J'ai des vidéos là-bas que je partage. Donc, l'important pour vous, si vous voulez le trouver, vous pouvez passer par 2 voies. La première voie, c'est que vous-même, vous pouvez aller sur Internet chercher, ou bien vous pouvez aller sur Facebook chercher les familles d'accueil. Donc, c'est là où les gens trouvent souvent les familles d'accueil parce qu'il y a des familles d'accueil qui sont ici en Allemagne, qui s'enregistrent chez les agences d'au pair ici en Allemagne, qui disent que oui, je suis en train de chercher une fille au pair.
Et donc là, lorsqu'ils passent par les agences, il y a des agences qui font l'étude des dossiers. Ils voient que est-ce que cette fille au père est vraiment propice pour cette famille-là? Est-ce que cette fille au père a un bon profil pour la famille? Donc, ce sont les agences-là qui font premièrement l'enquête là pour voir que si vraiment cette fille est bonne pour cette famille-là, donc là, on va la enregistrer sur notre plateforme. Lorsqu'une famille vient et demande qu'elle est en train de chercher une fille au père, on peut proposer cette fille-là à la famille. Ou bien, si la famille même vient sur le site et la famille voit la photo de la fille au père, oui, la famille même sera intéressée par la fille au père et va essayer de rentrer en contact avec cette fille-là. Et donc, comme je vais le dire, vous pouvez passer par Facebook et il y a également des pages Facebook qu'on appelle par exemple Au pair in Deutschland. Si vous allez sur Facebook, vous tapez Au pair in Deutschland, donc c'est en français, c'est Au pair en Allemagne. Vous tapez ça, vous allez voir qu'il y a des familles qui postent les annonces, qui disent que oui, je suis en train de chercher une fille au père, etc., etc. Mais le risque là-bas, c'est que parfois, vous pouvez tomber sur des familles qui sont des arnaqueurs. Il y a des gens qui sont des arnaqueurs qui postent des annonces comme ça parce que ils savent qu'il y a des filles au père qui sont en train de chercher des familles d'accueil pour pouvoir venir en Allemagne. Donc là, ils vont leur dire que oui, on veut vous prendre, etc., etc. Et là, vous allez tomber dans la main des arnaqueurs, vous voyez. Donc, comme je l'ai dit, la deuxième des choses également, c'est avec les agences. Il y a les agences qui sont ici en Allemagne, qui sont certifiées dans ce domaine-là, qui sont reconnues par les États allemands. Et donc, moi également, je travaille avec ces gens d'agences ici. Et donc, mes élèves qui viennent chez moi, je les envoie vers l'agence là, vous voyez. Et donc, il y a également ce qu'on appelle Au pair World. Au pair World. Si vous allez sur Google, vous tapez aupairworld.com. Vous pouvez également là-bas vous enregistrer. Ils vont vous demander des documents parce que parfois, ils demandent également les attestations médicaux, etc. Ils vous demandent également d'envoyer vos photos. Vous allez faire ça pour pouvoir former également vos dossiers, vous voyez. Et donc, c'est là que les familles d'accueil également seront intéressées par vous et vont vous écrire pour pouvoir parler avec vous. Et là, lorsqu'ils vont parler avec vous, on va voir est-ce que vous parlez bien allemand, est-ce que vous êtes vraiment motivé à venir chez eux. Et donc là, lorsqu'ils voient que vous êtes motivé, c'est là qu'ils vont vous donner un contrat pour venir en Allemagne. Si vous passez par une agence, donc c'est l'agence qui va après tout vous envoyer les contrats, également l'assurance maladie ou bien les documents que vous aurez besoin pour pouvoir faire la demande au niveau de l'ambassade d'Allemagne. Et y a-t-il une période donnée pendant laquelle des gens qui remplissent les conditions peuvent postuler à ce programme? En général, pour le programme au pair, il n'y a pas de date. On va dire que oui, à cette période-là, la personne peut postuler au programme au pair. Mais il faut savoir que le au pair, à chaque mois, vous pouvez le faire parce que souvent, il y a des familles qui donnent les contrats à chaque début de mois. Mais il faut savoir que la plupart du temps, il faut tabler les temps où les gens commencent souvent ici en Allemagne le programme de volontariat puis le programme de formation. Je crois qu'on va arriver bientôt à ça. Il faut également vraiment viser ce temps-là parce que ce temps-là, par exemple, si on prend le temps de septembre, octobre, il y a des gens qui arrêtent le programme de pair pour pouvoir faire le volontariat ou pour pouvoir faire la formation. Donc, il faut savoir que 3 mois avant octobre ou bien avant septembre, il y a des familles qui sont là, qui veulent déjà chercher des filles au pair, qui vont venir dans leur famille pour pouvoir remplacer les filles au pair qui sont déjà là. Parce qu'ils vont essayer de trouver ces filles au pair là. Donc là, ils vont vraiment vouloir les inviter en Allemagne pour venir avant que les anciennes filles au pair partent. Donc, on va dire que dans ces périodes-là, 3 mois avant octobre ou bien 3 mois avant septembre, ce sont ces périodes-là vraiment que les familles d'accueil cherchent les filles au pair. Merci. En résumé, quelles sont les étapes de A à Z à suivre pour voyager et devenir au pair en Allemagne? Pour pouvoir venir en Allemagne, faire le programme au pair, je vais prendre quelqu'un qui vient de recevoir son bac, par exemple. Si vous venez de recevoir votre bac, la plupart des temps, il faut avoir un bac littéraire. On dit ça souvent, surtout pour le programme au pair. Si vous avez un bac littéraire, là, déjà, vous avez fait l'allemand au lycée, ou bien vous avez le bac G1, vous avez fait l'allemand. Si vous avez le contact avec l'allemand au lycée, ça va vous aider. Parce que ça va vous aider au niveau de l'ambassade. Parce que si vous n'avez jamais eu contact avec la langue allemande, et puis après le bac, on se demande, mais cette personne-là, qu'est-ce que l'allemand va faire dans sa vie? Donc, moi, je conseille vraiment le programme au pair à ces gens-là. Vous voyez? Et donc, maintenant, si vous avez déjà eu contact avec la langue allemande au lycée, et maintenant, après le bac, vous avez fait la langue allemande, et vous avez le certificat A1 minimum. Vous pouvez avoir le A2, vous pouvez avoir le B1, le B2, mais minimum que l'ambassade d'Allemagne demande, c'est le certificat de langue A1. Donc, si vous avez ça, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez également faire un stage dans un jardin d'enfants ou bien un stage dans un orphelinat. Il faut également avoir contact avec les enfants parce que, arrivé ici en Allemagne, vous allez rester dans une famille d'accueil où vous allez prendre en charge les enfants. Donc, si vous n'avez jamais contact avec les enfants, mais vous voulez que le programme au pair, il faut savoir que vous allez souffrir ici en Allemagne parce qu'arrivé ici en Allemagne, les enfants, les blancs ne sont pas comme les enfants que nous avons dans nos pays. Ce sont des enfants qui sont très turbulents. Donc, si vous n'avez pas de contact avec les enfants, vous ne savez pas comment on prend sur les enfants, etc., etc., ça sera vraiment difficile pour vous de pouvoir vous en sortir ici en Allemagne. Et maintenant, avec les deux là, vous allez constituer votre CV qui doit être en allemand. Vous devez faire également les tests médicaux.
Donc ça dépend. Il y a certaines agences qui demandent ça, il y a d'autres qui ne demandent pas. Donc vous avez cette pièce-là. Et là, avec ces dossiers-là, vous devez prendre de belles photos avec les enfants. C'est à travers ces photos-là que la famille va voir que oui, vraiment, cette personne, ça nous intéresse. Et souvent, il y a des gens, en coaching, je leur demande de m'envoyer des photos, mais ils t'envoient des photos, tu vois la photo, tu dis, oh, mais toi, tu veux postuler à quelque chose, tu envoies des photos comme ça. Si la famille n'est pas intéressée par ta photo, si la famille n'est pas touchée en même temps par ta photo, la famille ne va pas te contacter. Parce qu'il faut savoir qu'il faut que premièrement la famille te voit par photo avant que la famille montre son intérêt à toi. Tu vois. Maintenant, si ta photo est floue, ta photo est bizarre, tu n'as pas porté de très bon habit dans la photo, mais qu'est-ce que la famille va dire? La famille va te dire que non, cette personne-là n'est pas intéressante, donc tu ne vas pas le contacter. Donc il faut également que vous respectez cela. Vous faites un CV en allemand. Le CV doit être en allemand avec une photo là-dessus. Donc avec ce dossier-là, vous l'envoyez à la famille d'accueil ou bien vous l'envoyez à l'agence au pair qui est en Allemagne. Si vous voulez trouver les agences au pair également, vous tapez Agentur für au pair. Sur Google, vous allez trouver différentes agences. Mais comme je vous l'ai dit également, moi, je travaille avec une agence ici en Allemagne. Mais je ne vais pas dire le nom ici sur la radio. Mais vous pouvez également le faire et passer par une agence pour venir. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous passez par une agence, c'est plus sécurisant sans que vous passez par Facebook, etc. Parce qu'après tout, si un problème se passe en Allemagne, il n'y aura personne qui va vous aider, il n'y aura personne qui va vous faire sortir de ces problèmes-là. Parce qu'il faut savoir que parfois, les gens arrivent ici, il y a des problèmes qui se passent, mais ils ne savent pas comment faire. Mais si vous passez par une agence, l'agence a l'obligation de tout faire pour vous trouver une solution. Si c'est une autre famille, quand vous trouvez, l'agence va le faire pour pouvoir vous trouver une nouvelle famille. Donc, c'est ça, en résumé, ce que je peux dire si quelqu'un veut faire le programme OPR, ce que la personne doit faire. Donc, si vous voulez encore plus d'éclaircissement, c'est sur ma chaîne Voyager en Allemagne qui est sur YouTube. J'ai fait des vidéos sur ça. Vous pouvez également voir ça pour pouvoir comprendre plus de choses. Merci, coach Kodjo Joël Hunkpe. Je rappelle qu'il est également infirmier d'État en Allemagne et avec lui, nous sommes en train de discuter des opportunités de voyage en Allemagne, l'immigration légale. Alors, c'était là le programme OPR destiné prioritairement aux filles. Nous allons parler maintenant du deuxième programme. Il s'agit du programme de volontariat. Il existe deux types de services volontaires en Allemagne, notamment le BFD et la FSJ. Le BFD est l'abréviation de Bundesfreiwilligendienst, en français, service volontaire fédéral. La FSJ, définie en allemand comme Freiwilliges Soziales Jahr et en français, année sociale volontaire, qui peut participer au programme volontaire fédéral BFD instauré par l'Allemagne. Le BFD, tout le monde peut participer au programme de BFD en Allemagne. Mais il faut savoir que souvent, le programme, lorsque les gens voient ces informations sur l'Internet, ils se disent que mais là, il y a des conditions qui sont énumérées, on dit qu'il n'y a pas d'âge limite, etc. Mais pourquoi tu nous dis toujours que non, on ne peut pas participer? Il faut savoir que si vous êtes en Allemagne, tout est possible. Mais tant que vous n'êtes pas encore en Allemagne, il faut savoir que vous devez remplir des conditions qui ne sont pas souvent écrites sur ce site-là. C'est quoi? Si vous êtes heureux, par exemple, vous voulez faire le programme de BFT, il faut que vous ayez entre 18 ans à 35 ans. Parce qu'après 35 ans, c'est un peu difficile. De 18 à 35 ans, vous pouvez participer au programme de BFT. Il faut savoir qu'il y a des programmes de BFT que les autorités allemandes même mettent en place. C'est vrai, on dit que c'est Bundesfreiwilligendienst, mais il faut savoir qu'il y a également d'autres qu'on lance qui permettent aux personnes qui ont simplement un petit niveau de langue de pouvoir venir. Mais ces programmes-là sont faits par des instituts qui sont souvent dans nos pays d'origine. Par exemple, au Togo, il y a des instituts qui sont là-bas. Vous pouvez aller, que oui, vous voulez faire le PFP. Là, vous devez être vraiment membre dans cet institut pendant des années. Là, on peut vous envoyer là-bas pour faire ce programme-là. On ne va pas vous demander un niveau de langue donné. Mais si vous n'êtes pas dans un institut donné, vous voulez le faire vous-même, il faut savoir que vous devez vraiment remplir des conditions le concernant. Un niveau de langue est-il exigé et quelles sont les autres conditions de participation à ce programme de volontariat? Pour le programme de volontariat de BFT, en général, il faut minimum le niveau de langue A2, le certificat de langue A2 pour pouvoir le faire. Et comme je viens de dire, je viens de préciser l'âge également, et il faut avoir 18 ans et 35 ans. Mais en Allemagne, si vous êtes déjà en Allemagne, l'âge est illimité. Vous pouvez à 60 ans faire encore le BFT, vous pouvez à 50 ans le faire comme vous le voulez, mais si vous n'êtes pas en Allemagne, il faut savoir que vous devez mettre un peu de limite à ce qui concerne les âges. Ouais, donc c'est ça. Alors parlez-nous des domaines d'activité ou d'intervention de ce programme. Le programme de BFT est un programme social également. Il faut savoir qu'il y a des gens qui font le BFT dans les jardins d'enfants, dans les maisons des handicapés, dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux. Vous voyez, donc ce sont les différents domaines où les gens le font souvent. Mais ceux qui sont en Afrique qui veulent le faire, il faut savoir que souvent, lorsque vous êtes en Afrique, vous voulez faire un programme comme ça,
il faut savoir que vous devez chercher là où vous pouvez trouver un logement. Souvent, il y a des organisations qui donnent des logements et la plupart des organisations qui donnent des logements sont les organisations qui sont dans le domaine de la santé ou bien Berry d'Intenheim, la maison des handicapés ou bien des écoles des handicapés, ils sont souvent des logements. Mais si on prend par exemple les jardins d'enfants, ils n'ont pas souvent de logement. Donc là, ces personnes-là ne reçoivent pas les gens qui sont à l'étranger. Donc si vous voulez vraiment postuler, moi je conseille souvent aux gens d'aller dans le domaine des personnes handicapées, dans le domaine des hôpitaux. Donc là, souvent on recrute les gens souvent là-bas. Et là, le domaine des retraites, on recrute également souvent les gens qui veulent également faire le PFT dans ce domaine-là. Merci pour toutes ces informations utiles. Et quels sont maintenant les avantages du programme et combien de temps dure ce programme de volontariat BFD? Le programme de volontariat, comme on vient de parler de PFT, il faut savoir que ce programme-là, c'est un programme qui permet aux jeunes de pouvoir s'intégrer socialement également et de pouvoir acquérir des compétences professionnelles, également de maîtriser ou d'améliorer leur langue allemande et de connaître également la culture allemande. Donc ça rejoint également ce qu'on vient de dire au niveau de l'OPER. Donc, le programme de volontariat en Allemagne également joue presque le même rôle que le programme de l'OPER. C'est juste qu'on ajoute un peu l'expérience professionnelle là-dedans. Par exemple, si vous aimez travailler dans les hôpitaux, vous allez là-bas, vous allez apprendre comment est-ce qu'on travaille dans les hôpitaux en Allemagne. Vous voyez, si vous aimez travailler par exemple avec les personnes handicapées, vous allez également apprendre comment est-ce qu'on travaille avec les personnes handicapées en Allemagne. Comment est-ce que le système allemand est. Comment est-ce que les Allemands font. Et si vous êtes volontaire en Allemagne, il faut savoir que vous allez recevoir un logement gratuitement de votre employeur. Donc, vous n'aurez pas payé les loyers ici en Allemagne si vous faites le PFT. Et vous allez recevoir également ce qu'on appelle Taschengeld. Le Taschengeld, là, peut varier d'institution en institution. C'est ce qui paie 400 €. Et il faut savoir que pour le BFT, c'est plus élevé par rapport au FSJ. Ouais. Pour le PFT, vous pouvez avoir 400 à 1000 €, de 400 à 900 €. Ça dépend de là où vous travaillez. Et si on parle de 400 €, c'est à peu près 330 000 à 600 000, comme ça, vous voyez. Donc là, vous avez également la possibilité de recevoir ce qu'on appelle l'assurance maladie gratuitement. Pendant votre année de volontariat, vous allez recevoir de l'assurance gratuitement. Vous n'avez pas payé pour l'assurance maladie. Vous voyez, donc ce sont ce que les employeurs mettent en place pour pouvoir aider les volontaires pendant leur année de volontariat en Allemagne. Le BFT peut durer 6 ou bien 12 mois. Et il faut savoir qu'il est important que après les 12 mois, vous avez la possibilité de pouvoir prolonger cela pour 6 mois encore, ce qui va faire 18 mois. Ouais, c'est comme ça se passe. Et une fois que les conditions sont remplies, comment procéder depuis le Togo pour postuler à ce programme de service volontaire fédéral BFD? Pour pouvoir postuler pour le programme de volontariat en Allemagne, donc l'important c'est quoi? C'est de chercher premièrement le Einsatzstelle. Donc là où vous allez faire votre volontariat. Les domaines où on cherche souvent les gens, ce sont les domaines de santé, les domaines des personnes handicapées. Donc là, dans ces domaines-là, on cherche souvent les gens. Et donc là, lorsque tu choisis ces domaines-là, tu vas aller sur Google, tu tapes les places de volontariat en Allemagne. Lorsque tu vas taper ça, en même temps, tu vas voir qu'il y aura vraiment de différentes offres qui vont vraiment t'aider à pouvoir également lancer ton dossier. Et lorsque tu vas envoyer tes dossiers par mail, ils vont t'appeler pour pouvoir également faire l'interview. Et après l'interview, si vraiment ils ont de l'intérêt à toi, ils vont te donner un contrat pour pouvoir venir à faire le volontariat. Mais il faut savoir également qu'il y a des sites où vous pouvez postuler. Donc souvent, je partage ça souvent sur ma chaîne YouTube. Il y a également ich-ville-fsj.de. Sur ce site également, vous pouvez faire votre demande de volontariat. Et il y a également le www.pmsfj.de. Vous voyez, vous pouvez également faire ça sur ce site-là. Mais si vous entrez sur Google, vous tapez simplement les places de volontariat en Allemagne, il y aura vraiment toutes les informations qui vont sortir pour vous. Alors, c'était là le premier type de volontariat ou du service volontaire en Allemagne, instauré par les autorités allemandes. Parlons maintenant du deuxième type du volontariat, qui est la FSJ, définie en allemand comme Freiwilliges Soziales Jahr, en français, année sociale volontaire. En quoi consiste ce type de volontariat et un niveau de langue allemande est-il nécessaire? FSJ, c'est vraiment dédié pour les jeunes. C'est pourquoi on parle de Freiwilliges Soziales Jahr. Donc, c'est pour les jeunes qui, après leurs études, souvent en Allemagne, études de lycée, mais c'est pas ce qu'ils vont faire. Ils se disent que le programme de FSJ. Il faut savoir qu'auparavant, ce programme était obligé en Allemagne. Il y avait le monde qui était allemand était obligé de faire le FSJ. Maintenant, ils ont donné la chance à tout le monde, ceux qui viennent de l'étranger également, de pouvoir également avoir des expériences professionnelles, de savoir comment les choses se passent
dans les différents services. Si on prend le cas de l'hôpital, il faut également savoir comment est-ce qu'on fait là-bas. Si on prend le cas de jardin d'enfants, il faut savoir également ce qu'on fait au jardin d'enfants. Donc il faut savoir que ce programme-là, pour le faire, il faut avoir entre 18 et 26 ans. C'est le même âge que le programme d'opère. Il faut avoir entre 18 et 26 ans. Et comme je le dis toujours, si vous êtes au Togo, vous voulez le faire par exemple, il faut avoir, je vais dire, moins de 25 ans. Parce que lorsqu'on lance ces procédures-là, on postule souvent un an d'avance. Donc si vous postulez un an d'avance, si vous avez déjà 26 ans, il faut attendre un an avant que vous ne receviez une réponse ou bien vous ne recevez votre visa. Donc, le mieux, c'est d'être en bas de 25 ans pour pouvoir faciliter la tâche à vous, pour que vous puissiez avoir la chance de recevoir votre contrat et avoir la chance de recevoir également le visa. Donc, le niveau de langue qu'on demande souvent, en général, actuellement ici en Allemagne, on demande maintenant plus le certificat de langue B1. Si vous n'avez pas un certificat de langue B1, la plupart des institutions maintenant ne reçoivent plus les gens parce qu'ils se disent que la plupart des gens qui venaient ici avec des niveaux inférieurs à B1, ils n'arrivent pas à bien communiquer avec eux, ils n'arrivent pas à bien travailler. C'est pourquoi il est important pour vous d'avoir minimum le certificat de langue B1. Alors, si ce service volontaire dure un an, qu'est-ce que le jeune volontaire togolais sera amené à faire concrètement durant tout son séjour en Allemagne? En tout votre séjour, il faut savoir que le programme de volontariat, ça vous permet premièrement de travailler. Par exemple, si on prend le cas de l'hôpital, vous allez travailler dans les hôpitaux, vous allez aider des personnes âgées à pouvoir également se laver, à aller faire des promenades, etc. Vous, comme vous êtes volontaire, vous n'avez pas fait de la formation, donc il y a des choses que vous ne devez pas faire. Donc, toutes ces choses-là, on va vous le dire lorsque vous serez en Allemagne, parce que ça dépend de chaque domaine. Si on prend le domaine de la santé, ce n'est pas la même chose pour le domaine des jardins d'enfants. Si on prend le domaine des personnes handicapées, ce n'est pas la même chose. Pendant le programme également, vous avez la possibilité de participer au séminaire. Il y a des séminaires qu'on fait où on va vous montrer comment est-ce que les choses se passent. Si vous êtes dans le domaine de la santé, on prend un thème, on débat sur le thème pendant une semaine. Vous restez là-bas, vous dormez là-bas, vous mangez là-bas. Vous allez également apprendre à connaître d'autres personnes, d'autres cultures, parce qu'il y a des gens qui viennent d'autres pays qui font également le programme de volontariat. Vous allez également connaître ces personnes-là, vous faire des amis, tisser des relations, et ça vous permet également d'améliorer votre langue allemande. Vous voyez? Quelle est l'importance de la Freiwilliges Social SIA pour des gens qui vous écoutent actuellement ici au Togo et qui aimeraient postuler et devenir volontaires? Pour les gens qui m'écoutent actuellement au Togo, il est important de savoir que le programme de volontariat va vous permettre d'acquérir des compétences professionnelles. C'est pourquoi je dis souvent que si vous voulez faire un programme donné, il faut être déjà dans le programme dans votre pays. Vous connaissez un peu le programme dans votre pays. Et là, lorsque vous arrivez en Allemagne, vous allez voir comment est-ce que les Allemands le font. Si vous êtes dans le domaine de la santé dans votre pays et vous voulez faire le programme de volontariat en Allemagne, et arriver en Allemagne, vous allez voir, OK, comment est-ce que les Allemands le font? OK, les Allemands le font comme ça. Et comment est-ce qu'on peut également améliorer cela dans notre pays? Et donc là, retourner dans votre pays, vous allez essayer de mettre ça en place pour pouvoir également sensibiliser les autres, pour pouvoir également essayer de changer comment est-ce que les choses se faisaient. Et là, ça va améliorer la qualité de soins dans votre pays si vous êtes dans le domaine de santé, ou bien ça va améliorer la qualité de l'enseignement si vous êtes dans le domaine de l'éducation dans votre pays. Vous voyez, donc je trouve que vraiment ça aide les jeunes à pouvoir s'épanouir, à pouvoir faire de nouvelles expériences. Parce qu'arriver ici en Allemagne, vous êtes seul ici, ça va vraiment vous aider à pouvoir être plus responsable, à pouvoir également améliorer votre parler en allemand, si c'est ça votre objectif également. Vous voyez? Alors, parlez-nous maintenant des conditions de participation ou de la procédure pour postuler à ce deuxième type de volontariat en Allemagne. Mais pour la FSF, il faut savoir qu'il est important, comme je le dis toujours, le bac est surtout important si vous avez un bac. Ça montre que oui, si vous voulez vraiment acquérir des expériences. Et il faut probablement que vous travaillez dans le domaine où vous voulez faire le programme de volontariat en Allemagne. Il faut que vous exerciez déjà dans ce domaine dans votre pays. Et lorsque vous exercez dans ce domaine-là, vous devez également avoir le certificat de langue B1, minimum le certificat de langue B1. Je dis toujours, ce n'est pas l'attestation de participation au cours de langue, il faut le certificat de langue B1. Avec ça, et puis avec l'attestation que vous avez reçue, vous pouvez déjà commencer par chercher les places de volontariat. Comme je l'ai dit, si vous avez votre portable en main, ça vous suffit largement parce que vous allez simplement sur Google, vous tapez les places de volontariat qui sont libres actuellement en Allemagne. Vous allez trouver plusieurs annonces qui vont arriver. Et là, vous allez postuler. Donc, il y a certains qui se découragent souvent lorsqu'ils postulent, se découragent, se disent que non, moi, j'ai postulé ici, mon résultat, donc je vais postuler. Donc, il est important de toujours continuer par postuler. Et là, si vous avez la chance de tomber vraiment sur un bon employeur, ils vont essayer de faire l'interview avec vous. S'ils vont faire l'interview avec vous, vous allez montrer vraiment de l'engagement. Ils vont vous dire qu'ils vont vous prendre pour venir faire le volontariat chez eux. Et là, ils vont vous donner un contrat. Et c'est avec le contrat-là que vous allez aller maintenant au niveau de l'ambassade d'Allemagne, du Togo, ou dans votre pays, pour pouvoir chercher les cas de l'ambassade
l'ambassade également a besoin. L'ambassade a des documents, ils vont lister ça là-bas. Si votre employeur ne vous a pas envoyé ces documents-là, vous leur demandez encore que oui, c'est comme ça, ces documents qu'on a besoin, je l'ai vu, comme ça. Donc là, vous envoyez ces documents-là, avec les documents, vous allez amener ça au niveau de l'ambassade d'Allemagne, et là, on fait l'interview. Si vous réussissez à l'interview, vous allez recevoir votre visa pour venir en Allemagne faire le programme de volontariat. Alors, si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes sur Radio Victoire FM et nous sommes dans l'émission allemande Germanissenwelle. Nous sommes en train de parler des différents programmes instaurés par l'État allemand pour pouvoir permettre aux germanistes en particulier et à tout le monde en général de pouvoir voyager en Allemagne d'une façon légale. L'émission qui vous permet d'apprendre gratuitement l'allemand et de découvrir les institutions allemandes au Togo ainsi que les différentes opportunités qu'offre l'Allemagne à tout le monde. Et nous sommes en direct depuis l'Allemagne avec le coach Kodjo Joël Humpe, coach en immigration en Allemagne et également infirmier d'État. Nous venons de parler de 2 programmes, notamment l'OPER et le volontariat. Coach Joël Humpe, nous allons parler ou terminer avec le 3e programme. Il s'agit du programme de formation en soins infirmiers. Il est souvent considéré comme la meilleure opportunité de formation et de travail pour les Africains qui aimeraient voyager en Allemagne. Coach Kodjo Joël Humpe, de quoi s'agit-il exactement quand on parle de la formation duale en soins infirmiers dans le système de santé en Allemagne? Lorsqu'on parle de la formation en soins infirmiers, il faut également rappeler que moi-même j'ai fait cette formation ici en Allemagne. Il faut savoir que c'est une formation qui est théorique et pratique. Donc, c'est vraiment typique, c'est typiquement allemand de faire la formation théorique et puis la pratique en même temps, parce qu'il faut savoir que dans plusieurs pays, on fait souvent la théorie à part avant de faire la pratique, mais ici en Allemagne, on fait la formation théorique et puis la pratique en même temps. Peut-être vous pouvez faire 2 semaines de cours théoriques et puis vous pouvez faire également 4 semaines de cours pratiques. Ouais. C'est comme ça ici en Allemagne. En infirmerie, ça se passe souvent dans les hôpitaux et ça se passe également dans les maisons de retraite. Donc actuellement, il y a une nouvelle loi qui parle de la généralisation de cette formation-là. Avant, on parlait de la formation à ceux qui veulent s'occuper d'enfants, la formation à ceux qui veulent s'occuper des personnes âgées, et la formation de ceux qui veulent s'occuper des personnes malades. Actuellement, ils ont mis ces 3 domaines-là ensemble. On appelle ça maintenant généralistische Ausbildung, c'est-à-dire une formation générale. Selon vous, pourquoi l'Allemagne cherche de jour en jour à recruter un maximum d'infirmiers ou d'assistants médicaux, notamment des Africains, pour renforcer son système de santé, surtout la prise en charge des personnes âgées ou vivant avec un handicap? Il faut savoir que l'Allemagne, c'est un pays qui est en vieillissement. Vous voyez, il y a beaucoup de vieux et des vieilles en Allemagne actuellement. Parce que l'Allemagne, vraiment, il n'investit pas dans ce qu'on appelle baby boom, etc. Parce qu'elle ne veut pas vraiment faire beaucoup d'enfants, etc. Et donc, c'est ça qui a amené que leur population est actuellement vieille. Et donc, quand la population est vieille, il y a des gens qui tombent souvent malades. Parce que lorsqu'on est vieux, c'est là qu'on tombe plus malade. Et maintenant, comme la plupart de la population est vieille, donc là, ça amène que la plupart des personnes tombent malades et puis ils sont dans les hôpitaux. Mais les gens qui doivent prendre ces personnes en charge là ne sont pas là. Parce qu'il n'y a pas des gens qui veulent faire la formation là. Alors que c'est une formation qui a une très bonne formation, qui vous permet d'apprendre beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas vraiment des gens qui veulent apprendre cette formation là. Et maintenant, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux et puis il n'y a pas des personnels de santé qui vont prendre en charge ces personnes-là. Et il y a des gens qui sont déjà morts à cause de cela. On n'a pas vraiment des mains pour pouvoir prendre en charge ces personnes-là. Vous voyez. Donc, c'est pourquoi l'Allemagne veut vraiment renforcer ce domaine-là pour avoir plus de main-d'œuvre dans ce domaine pour pouvoir également essayer de compenser le vide là qui est là pour que les gens qui sont malades puissent trouver des personnes qui puissent les prendre en charge ou bien les gens qui sont des personnes âgées qui sont seules à la maison, ils peuvent trouver des gens qui peuvent les prendre en charge. Donc, c'est pourquoi l'Allemagne investit vraiment dans ce domaine pour recruter énormément de personnes dans ce domaine. Alors, ils sont très nombreux à vous écouter actuellement dans cette émission au Togo et à vouloir saisir cette opportunité de voyage et de travail qu'offre l'Allemagne. Quelles sont les conditions pour y participer? Pour pouvoir faire le programme de formation en Allemagne, il faut savoir qu'il est important pour vous, vous qui me suivez actuellement, il est important pour vous. La première des choses que moi je dis souvent, c'est d'apprendre la langue allemande. Il faut avoir actuellement minimum le B2. Oui, c'est vrai, au Togo, l'ambassade d'Allemagne demande minimum le B1, le certificat de langue B1. Mais actuellement,
sur le marché de l'emploi ici en Allemagne pour le domaine de l'infirmerie, on demande le certificat de langue B2. Donc, pour pouvoir avoir le certificat de langue B2, pour commencer à 0 aujourd'hui, il faut à peu près un an et demi pour pouvoir l'avoir. Vous voyez, pour pouvoir avoir ce certificat, si vous apprenez très bien ça. Si vous avez le certificat de langue B2, ce que vous devez faire, c'est de traduire également vos dossiers. Vous traduisez vos dossiers déjà en allemand. Et là, avec ce certificat B2 et puis les dossiers traduits, il faut faire quoi? Il faut aller sur Google. Je viens encore sur Google. Si vous tapez tout sur Google, vous allez tout voir. Vous tapez Ausbildungsplätze in Deutschland, c'est-à-dire que les places de formation en Allemagne, en soins infirmiers, vous allez trouver beaucoup de places qui sont libres. Et là, vous allez les envoyer vos dossiers. Lorsque vous allez les envoyer vos dossiers, s'ils sont intéressés par vos dossiers, ils vont vous dire que oui, ils ont besoin de ce qu'on appelle die Anerkennung. Le Anerkennung, c'est l'équivalence de votre diplôme. Donc là, eux, ils vont vous envoyer un mail en vous disant que oui, on a besoin du Anerkennung. Donc, avec le mail là, ils vont vous dire également là où vous devez faire le Anerkennung. Comme vous n'êtes pas encore en Allemagne, là, avec le mail là, vous allez l'envoyer à l'institut qui fait le Anerkennung en Allemagne. Donc là, l'institut là va vous dire que ok, vous pouvez nous envoyer ces dossiers-là. Vous allez envoyer ces dossiers par poste. Avec les dossiers-là, ils vont faire l'équivalence de votre diplôme. Lorsqu'on fait l'équivalence de votre diplôme, vous allez prendre l'équivalence du diplôme, vous allez réenvoyer ça à l'école. Et puis, lorsque vous allez renvoyer ça à l'école, l'école va vous dire que, OK, là, vos dossiers sont maintenant prêts, on veut faire l'interview avec vous. L'école fait l'interview avec vous. Vous réussissez dans l'interview. Là, avec l'accord de l'école, vous obtenez le contrat. Lorsque vous obtenez le contrat, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez au niveau de l'ambassade d'Allemagne, ou bien vous allez aller sur le site de l'ambassade d'Allemagne. Ils ont des dossiers qui listent pour les gens qui veulent faire le programme de formation en Allemagne. Donc, avec ces dossiers-là, si votre employeur ne vous a pas tout envoyé, vous pouvez leur dire que oui, vous avez besoin de ça, parce que parfois, on demande l'assurance, on demande la preuve de logement. Donc là, si on vous envoie ça, vous prenez ça et puis vous amenez ça à l'ambassade. Vous amenez ça à l'ambassade, donc l'ambassade va étudier le dossier, ils vont vous faire l'interview. Si votre dossier passe, ou bien si ils voient que oui, vous êtes vraiment motivé pour faire cette formation en Allemagne, ils vont vous donner le visa. Ce qui est important de noter ici également, c'est que pour pouvoir faire la formation en infirmerie en Allemagne, il faut également travailler déjà dans ce domaine dans votre pays. Si vous êtes infirmier, déjà au Togo, ou bien dans votre pays d'origine, ça vous aide déjà à pouvoir avoir beaucoup de chance. Vous voyez? Ou bien si vous avez fait un stage dans le domaine de santé, ça vous aide également à trouver rapidement des places de formation. Et ça va vous aider également au niveau de l'ambassade pour pouvoir défendre votre projet. Donc, au niveau du diplôme, il faut savoir qu'il y a des gens, il faut avoir minimum le BPC. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on veut faire la reconnaissance de diplôme, j'ai déjà parlé de ça, ce qu'on appelle l'équivalence, c'est vraiment difficile de pouvoir reconnaître votre diplôme comme vous l'avez au Togo ou bien en Afrique, avec les diplômes qu'on reçoit ici en Allemagne. Il y a certains qui disent que non, si vous avez le BPC, c'est trop peu, on ne peut pas reconnaître ça. Ou bien il y a certains qui reconnaissent le bac comme le BPC. Vous voyez, c'est très important d'avoir minimum le BPC. Si vous avez minimum le BPC, ça vous aide. Donc au niveau de l'âge, je vais dire qu'entre 18 ans et 40 ans, je vais dire. Entre 18 et 40 ans, ça peut pas passer. Ouais. Mais si vous dépassez plus de 40 ans en allant, c'est un peu critique, quoi. Vous voyez, c'est un peu critique, mais il y a certains qui vont dire que oui, ça peut marcher, mais c'est un peu critique. Donc, ce qu'on me conseille, c'est entre 18 ans et 40 ans. Si vous avez l'âge là, vous pouvez également postuler pour la formation en soins infirmiers en Allemagne. Donc, ceux qui sont déjà des infirmiers qui sont en train de suivre actuellement, vous pouvez également faire la formation en Allemagne. L'infirmerie au Togo, vous pouvez également faire l'infirmerie en Allemagne. Donc, ce qui vous manque, c'est vraiment la langue. Et la langue là, les Allemands ne jouent pas là-dessus. C'est vraiment très important pour eux que la personne ait un certificat de langue et actuellement, ce qu'on demande, c'est minimum le B2 qu'on demande ici en Allemagne. Alors, dites-nous maintenant les avantages d'être infirmier ou assistant médical actuellement en Allemagne. L'avantage d'être un assistant ou bien un infirmier en Allemagne, je vais dire que premièrement, c'est le côté financier. On paie bien dans ce domaine en Allemagne. Et il faut savoir que ça dépend de là où vous travaillez. Vous pouvez avoir comme salaire net 2 000 à 3 000 euros. Donc, si on parle de 2 000 euros, on parle de plus de 1 200 000. Et non, oui, je parle de 1 200 000 par mois. Comme salaire, c'est déjà beaucoup. Mais il faut savoir également qu'il y a des autres frais que vous devez payer. Il y a des logements, etc. Donc, c'est déjà très bon comme salaire ici en Allemagne pour recevoir cela. Il faut savoir que c'est un domaine qui est très, très bon ici en Allemagne. Vous n'allez jamais chômer si vous êtes infirmier ici en Allemagne. Donc, si vous terminez cette formation, vous n'allez jamais vous dire que oui, je suis chômeur, etc. Non, ça ne va pas se passer parce qu'on est en train de chercher vraiment ces personnes en Allemagne ici. Ouais. Ce qui est important également, ça aide également à s'intégrer dans la société allemande. Si vous terminez votre formation, ils sont là, ils sont déjà prêts à pouvoir vous recruter. Parce que la plupart des instituts qui forment ici en Allemagne, ils recrutent en même temps ceux qu'ils forment. Ouais. Dès que vous terminez votre formation, votre employeur vous recrute en même temps. Ouais. Donc, c'est ce qui est très bon dans cette formation. Et également, avec cette formation, vous sauvez des vies. Ouais. Vous êtes utile à la société, vous sauvez des vies. Vous êtes les gens qui sont dans un moment difficile. Vous voyez. Il faut également noter que lors de la formation, vous recevez déjà votre premier mois de formation.
parce que souvent, il faut savoir que les formations commencent en octobre, parfois en septembre, d'autres en avril. Dès le premier mois, dès la fin de votre premier mois de formation, vous recevez déjà de l'argent. Il faut savoir que parfois, ça diffère également d'institut en institut. Il y a des gens qui reçoivent net. Lorsqu'on parle de net, lorsqu'on enlève l'impôt dedans, vous pouvez recevoir entre 800 € à 900 € la première année déjà. Et la deuxième année, ça augmente. La troisième année également, ça augmente. Vous voyez, donc c'est ça. Et c'est vraiment très intéressant, ce côté de la formation en Allemagne. Doit-on forcément faire un stage ici au Togo dans le domaine de la santé avant de pouvoir postuler à ce programme? Exactement, c'est ça. Il faut qu'ils fassent une formation ou bien un stage. Ça va les aider à pouvoir savoir comment est-ce que les choses se passent ici un peu en Allemagne, mais avoir un peu de contact. Et également, ça va les aider lors de leur motivation. Ils peuvent également dire aux employeurs, c'est que oui, j'ai travaillé dans ce domaine dans mon pays, c'est pourquoi j'aimerais faire ce domaine également en Allemagne. Et ça peut également les aider au niveau de l'ambassade à pouvoir défendre leur projet de voyage. Merci. Et une fois que les conditions que vous avez évoquées sont remplies, comment arriver à trouver une école de formation en Allemagne tout en étant au Togo? Ouais, après avoir rempli les conditions, comme je l'ai dit, vous devez aller sur l'Internet. Il y a différents sites qui donnent souvent des places de formation. Il y a www.arbeitsagentur.de. Il y a encore répété cela, www.arbeitsagentur.de. Donc ça vous aide également à trouver une place de formation. Il y a également www.planet-berouf.de. Ouais, je vais encore répéter ça, www.planet-berouf.de. Ouais, ça va vous aider également à trouver une place de formation. Et comme il le dit, si vous allez sur Google, simplement vous tapez Ausbildungsplätze in Deutschland, ou bien les places de formation en Allemagne, vous allez trouver de nombreuses places qui vont venir et vous allez postuler. Donc, comme il le dit toujours, il faut toujours postuler. Il faut dire que vous postulez chez un employeur et l'employeur ne vous donne pas un retour positif. Donc là, vous allez postuler. Non. Il faut continuer par postuler parce que le problème, c'est que la plupart des instituts qui sont en Allemagne, ils n'ont pas vraiment de l'expérience avec des personnes étrangères. Ils se disent que, est-ce que ça va marcher? Est-ce que lorsqu'on donne le contrat à cette personne, lorsque la personne va recevoir son visa? Donc, c'est là qu'ils sont un peu sceptiques, on le dit en allemand. Donc, ils se disent que non, on ne va pas donner un contrat, etc. Donc, c'est pourquoi il va falloir tenter votre chance. Si vous avez des amis qui sont déjà en Allemagne, parlez avec eux, demandez est-ce qu'ils sont en contact avec leurs employeurs, est-ce qu'ils peuvent vous trouver une place de formation? Là, ils peuvent également vous aider parce que les Allemands aiment vraiment ce qu'on appelle les tions. Ça veut dire que la relation, ils aiment souvent cela. Donc, c'est pourquoi vous pouvez également jouer sur vos amis, me demander. Et moi également, sur ma chaîne YouTube, ces sites-là, vous pouvez également aller sur la chaîne YouTube Voyager en Allemagne. Vous pouvez voir des sites que j'ai partagés et vous pouvez également voir ces sites-là, aller sur les sites-là, postuler et voir si vous aurez un bon retour ou pas. Alors, combien d'années dure cette formation et est-elle sanctionnée à la fin par un diplôme d'État allemand? Oui, la formation en soins infirmiers ici en Allemagne, ça dure 3 ans. Et maintenant, à la fin de ces 3 ans-là, vous allez recevoir un diplôme d'État. Je suis un infirmier d'État allemand. À la fin de la formation, vous allez recevoir un diplôme d'État qui est reconnu mondialement. Donc avec ça, vous pouvez travailler partout où vous voulez. Ce certificat vous permet de pouvoir travailler partout en Europe dans le domaine de la santé en tant qu'infirmier. Coach Kodjo Joël Hunkpe, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Quel est votre mot de la fin ou votre message à l'endroit de ceux qui et celles qui vous écoutent actuellement au Togo dans cette émission allemande sur Radio Victoire FM? Pour tous ceux qui me suivent actuellement au Togo, partout en Afrique, l'important, c'est comme on le dit toujours, si vous voulez voyager en Allemagne, l'important que vous devez savoir, c'est d'apprendre la langue allemande. Les Allemands aiment ceux qui parlent leur langue. Sans la langue allemande, les Allemands ne vous acceptent pas pour faire le programme de pair, pour faire le programme de volontariat, pour faire le programme de formation. Ils ne vous acceptent pas. Donc, si vous voulez venir en Allemagne, c'est la première des choses à faire, c'est d'aller apprendre la langue allemande et recevoir votre certificat de langue. Donc, il y a certains qui, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont vraiment pressés, ils disent que non, on veut rapidement voyager en Allemagne. Donc, ils n'essaient pas de maîtriser bien la langue allemande avant de venir en Allemagne. Si vous maîtrisez très bien la langue allemande, ça va vous aider lorsque vous serez ici en Allemagne. Parce qu'il y a déjà des gens qui sont ici qui regrettent ça, qui se disent que oui, pourquoi je ne vais pas bien apprendre l'allemand avant de venir ici. Donc, vous avez votre certificat de langue qu'on demande. Si c'est pour le pair, on demande le A1. Si c'est pour le volontariat, on vous demande minimum B1. Si c'est pour la formation, on vous demande le B2. Si ce certificat-là, vous venez ici en Allemagne, vous allez vous en sortir rapidement. Et donc, ce que j'aimerais vous dire également, c'est qu'il est important de passer à l'action. Il ne faut pas chaque fois dire que je veux voyager en Allemagne, mais vous ne faites aucune action qui vous amène à pouvoir voyager en Allemagne. Vous ne commencez pas par apprendre la langue allemande.
ne faites pas de stage dans le domaine dans lequel vous travaillez en Allemagne et vous voulez voyager en Allemagne, ça serait difficile pour vous. Donc, c'est pourquoi je vous en prie de passer rapidement à l'action. Si vous me suivez actuellement, dès demain en même temps, allez vous inscrire dans une école de langue pour pouvoir commencer par apprendre la langue allemande. Donc c'est comme ça que vous faites les choses chrétiennes jusqu'à ce que vous allez également venir ici en Allemagne. Donc j'aimerais également remercier spécialement monsieur Etonam Egbele pour l'occasion qu'il m'a donnée de pouvoir parler sur ce programme. Et donc comme l'émission n'est pas vraiment longue, pour qu'on puisse parler de tout, donc je vous invite vraiment à aller sur YouTube également et à aller voir la chaîne Voyager en Allemagne sur YouTube pour voir mes vidéos parce que c'est là que je vous parle de plusieurs thèmes ici en Allemagne et ça va vous aider parce qu'il y a des gens qui témoignent chaque jour que coach, vraiment tes vidéos m'ont aidé et actuellement je suis en Allemagne, vraiment je suis vraiment reconnaissant. Et donc sur TikTok également on a des vidéos là-bas, vous pouvez également les voir là-bas, c'est également la chaîne Voyager en Allemagne. Donc merci vraiment monsieur Etonam Egbele pour cette opportunité qu'il m'a donnée de pouvoir parler des opportunités de voyage en Allemagne. Et je remercie également Victoire FM et à tous les auditrices et auditeurs de cette radio, cette belle radio que j'écoute toujours depuis ici en Allemagne. Je l'écoute toujours. Merci à vous. Merci également à vous, coach Kodjo Joël Hunkpin, pour toutes ces informations sur ces différents programmes de voyage vers l'Allemagne que les germanistes ou ceux qui aiment l'Allemagne ou la langue allemande peuvent saisir. Merci à vous tous qui nous suivez actuellement en Allemagne sur notre radio en ligne, la www.victoirefm.com. Ainsi prend fin l'émission de ce 3 juin 2023. Vincent Haïté était à la partie technique. C'est lui qui s'est battu ici pour que vous puissiez bien écouter cette émission du début jusqu'à la fin. À la présentation, je m'appelle Etonam Egbele. Je vous donne rendez-vous le samedi prochain à partir de 12h. 14h heure d'Allemagne pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien et à samedi prochain. De 12h à 13h sur Radio Victoire 96.3 FM, votre émission allemande dénommée Germanistenwelle. Germanistenwelle. Aimez-vous la langue allemande ou aimeriez-vous l'apprendre? Voulez-vous en savoir plus sur l'Allemagne, les Allemands, leur culture et leur civilisation? Rendez-vous dans l'émission Germanistenwelle sur Radio Victoire 96.3 FM. Germanistenwelle, c'est chaque samedi de 12h à 13h avec votre germaniste de la radio Etonam Egbele. Jeden Samstag von 12 bis 13 Uhr wartet Etonam Egbele in der Sendung Germanistenwelle auf Sie. Die Nachrichten aus Togo und Deutschland, Reportagen, Interviews und Kommentare werden Ihnen kostenlos angeboten. Wir beantworten Ihre Fragen über die deutsche Sprache, Deutsche und Deutschland. Germanistenwelle, eine Brücke zwischen Togo und Deutschland. Germanistenwelle, ensemble pour la réussite de la coopération germano-togolaise.